salut mes petits sorciers. Alors j'espère que vous allez bien et bienvenue à cette fanfiction Harry et Ginny. Voilà, on revient avec des fanfictions. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas fait et donc voilà, j'ai décidé de le lire. Et j'espère aussi que vous allez adorer cette fanfiction de Sacha Vinit, voilà, qu'elle m'a envoyé. Et aussi n'hésitez pas à continuer à m'envoyer vos fanfictions. Ma boîte mail est dans la description, voilà. Il faut que ça soit court, pas plus de 2 pages. Ouais, c'est 2 pages maximum, voilà. Et bien sûr aussi, si tu veux devenir un petit sorcier, alors abonne-toi et active la petite cloche à côté du bouton abonnement pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo. Et aussi, il y a ce petit truc là, si vous voulez me rejoindre pour avoir des exclus. Voilà, bref. Donc c'est parti pour lire cette fanfiction. C'était le match tant attendu par tous, la finale de la coupe de Quidditch entre les deux équipes rivales, Serpentard et Gryffondor. Nous étions sûrs de gagner car on s'était entraînés tous les soirs depuis un mois et nous avons acquis des réflexes impressionnants. Bon, ce n'est pas très modeste, mais c'est vrai. Néanmoins, nous savions que les Serpentards s'étaient beaucoup entraînés aussi et pouvant se montrer des adversaires redoutables. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avions tous le trac. Nous n'étions pas encore dans les airs car Madame Bibine n'avait pas encore donné le coup de sifflet et les deux capitaines étaient en train de se serrer la main, ou plutôt s'écraser les doigts. Quand ils eurent fini, Harry se dirigea vers nous. Je fixais ses yeux verts brillants tels des émeraudes. Je les avais toujours trouvés captivants et à ce moment-là, j'ai lu la détermination. Il n'y avait aucun doute, nous allions gagner. Il enfourcha son balai, le coup de sifflet retentit et nous décollions. J'entendis avec plaisir les 3/4 du stade nous acclamer. Le match commençait. Et il commençait fort. Tandis que je volais jusqu'au but avec le soifle à la main, j'ai dû éviter plusieurs cognards en effectuant des roulades du paresseux et autres figures dans ce genre complexe. Malgré ce début compliqué, j'enchaînais les buts avec mes coéquipiers. Nous menions bientôt de 80-10. Ron s'était surpassé cette fois. Et c'est avec joie que j'entendais le public chanter « Weasley est notre roi !» Et voilà que Potter et Malfoy se mènent en duel d'attrapeurs, déclara Zachariah Smith, qui jusqu'ici n'avait cessé de dire des commentaires désobligeants en faveur des deux équipes tant il détestait les deux capitaines. « Allez Harry, tu peux y arriver !» hurla mon frère pour son meilleur ami. Je n'avais jamais vu ça. Les deux attrapeurs évoluaient sur le terrain avec grâce et maîtrise, surtout Harry. Il n'hésitait pas à prendre des risques, à faire des figures inimaginables, c'était du jamais vu. Mais ces quelques secondes d'inattention me coûtèrent cher. J'ai senti une douleur aveuglante jaillir à l'arrière de mon crâne. Je me sentis tomber tandis que je sombrais dans l'inconscience. Je me suis réveillée et la première chose que j'ai vue fut le plafond de l'infirmière. Génial, vraiment super. En plus d'avoir raté un but, je n'arrive pas à esquiver un tout petit cognard. Mais qu'est-ce que Harry va penser de moi, pensais-je. Le garçon en question était assis à côté de moi et me dévisageait d'un air inquiet. « Tu es enfin réveillée ? Merlin, tu nous as fait peur. Tu es restée 4 jours inconsciente. »« Quoi ?» m'exclamai-je en me redressant d'un coup. Puis je me rendis compte qu'une douleur me perçait le crâne. « Aïe !» gémis-je. Harry se précipita vers moi, puis, avec une infime précaution, m'aida à me rallonger. Je rougis légèrement, nous n'avions jamais été aussi proches. Mon capitaine était dans le même état que moi. « Alors tu dis que ça fait 4 jours que je suis ici ?»« Oui, répondit-il. Et tu nous as fait une belle peur quand tu es tombé de ton balai. Heureusement qu'on t'a rattrapé. Bon, parlons de choses plus gaies. Comment s'est fini le match? On a gagné, j'espère? Oui, bien sûr, on a gagné. C'est génial, dis-je en essayant de me redresser par réflexe, mais Harry m'en empêcha d'un geste de main. Oui, génial. Il se passa une bonne demi-heure dans laquelle Harry prit plaisir à me détailler le match qui avait continué après ma chute. J'étais quand même très déçue de ne pas avoir pu y assister. Mais l'entendre de la voix de Harry, celui dont j'étais toujours amoureuse après toutes ces années, était selon moi un très beau cadeau de rétablissement. Quand il y eut fini, je me permis de lui faire un compliment. J'ai vu le début de ton duel d'attrapeur avec Malfoy. Je dois te dire que j'ai été impressionnée. Je n'avais jamais vu personne voler aussi bien, pas même Victor Krum. Oh, ce n'était pas si bien que cela, répondit-il avec modestie. Voilà aussi une de ses qualités que j'aimais chez Harry, sa modestie. En plus de ses yeux verts et brillants, ses cheveux noirs en bataille et son caractère adorable. Moi aussi j'ai été très impressionnée quand tu marquais un but. Ça se voyait que tu étais à fond dans ce que tu faisais. Je rougis. Je n'étais pas habituée à ce qu'on me fasse ce genre de compliments. Puis soudain, Harry s'approcha et posa ses lèvres sur les miennes. Ce n'était qu'une fraction de seconde, mais c'était déjà beaucoup pour moi. Il se détacha,
se leva et s'éloigna vers la sortie de l'infirmerie avant même que je retrouve mes esprits. « Harry, ne pars pas !» l'appelai-je avant qu'il ne me quitte définitivement. Il s'arrêta et se retourna, l'air extrêmement gêné. « Approche !» Il obéit et s'approcha d'un pas raide. « Recommence, s'il te plaît. » Je vis dans ses yeux qu'il était bien trop content de s'exécuter, ce qu'il fit. Mais cette fois-ci, le baiser était beaucoup plus fort, beaucoup plus profond. Je n'avais jamais ressenti ça. Même Dean n'embrassait pas aussi bien. Je me sentais complètement comblée. Et c'était extrêmement agréable. C'est Harry qui rompit le baiser, à bout de souffle comme moi. « Où as-tu appris à embrasser comme ça, Harry ?» murmurai-je. « Honnêtement, je ne sais pas, dit-il, avec le même ton. Je n'ai embrassé qu'une seule fois dans ma vie, et c'est peut-être le fait d'être amoureux qui me fait cet effet-là. Eh bien, c'est un effet qui me convient très bien. Nous recommençons à nous embrasser encore un bon moment. À ce moment-là, je savais que personne ne pouvait nous faire du mal car nous étions invincibles. Et personne, pas même Voldemort, n'allait casser ce moment tellement merveilleux et tellement fort. Et voilà, c'est la fin, j'espère que ça vous a plu, dites-le moi dans les commentaires. Et aussi, n'hésitez pas à envoyer vos fanfictions sur ma boîte mail, c'est maximum 2 pages, d'accord? Bien sûr aussi, si ça vous a plu, et ben abonnez-vous si vous voulez ne pas rater les prochains épisodes de cette série, les fanfictions des abonnés. Et aussi, rejoignez sur mon compte Insta pour avoir des exclus. Et puis moi, je vous dis, tchuss! Eh, salut toi, c'est Voldy qui te parle. Si tu veux pas que je te jette un Kedavra dans ta face de rat, abonne-toi et active la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Sang de bourre. Allez,